Eva, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alona Slastihina Doster. Je suis formatrice de l'année Graphica 2025 cette année. Et aujourd'hui, on va dessiner euh, le nerf arbre grenadine. Euh, je fais de présentation. Hop, j'arrive. J'espère que tout va bien. Partager. Oh, je je participe, aujourd'hui, c'est moi qui participe à ce projet génial Arbre Realis. Et aujourd'hui, excuse-moi, je donne un peu de... ah, c'est toujours compliqué et c'est fait de présentation en ligne. Je, mais comme on va dessiner, je dessine mieux quand je parle. Je préparais une petite présentation pour présenter la grenade et l'arbre de grenadier, parce que ça, c'est plein de symbolisme. C'est symbolisme vraiment très riche. Euh, et le grenadier, c'est une des 6 ou des 7 arbres sacrés qui ont calculé comme, qui est bien connu comme l'arbre de la vie. Euh, Qu'est-ce il est symbolisé? C'est richesse, c'est prospérité, c'est la vie, ça fertilité, c'est sagesse, spiritualité, c'est énorme, énorme vraiment de symbolisme de cet fruit magnifique. Euh, de, euh, la grenade, très, très, très présente dans le monde des arts. C'est depuis 3000 ans, c'est l'artiste dessine cet fruit magnifique. Et première design qui a encore nous accroché, ça c'est le design de l'Égypte. Vous pouvez trouver dans le tombe de Pharaon, Pharaon. Déjà dans le mur, il y a des arbres grenadiers. Bien sûr, c'est plus il y a beaucoup de symbolisme et dans les mythologies grecques et des romaines, ça c'est la grenade, elle est présente partout, c'est attribué des maîtres, Perséphone, Aphrodite, Athènes, ce symbole de impérial, symbole de pouvoir, symbole de royalité, parce que c'est un fruit qui s'appelle coronet. Il y a des fruits de coron. C'est aujourd'hui, comme je cherchais dans le jardin de je voudrais couper en fleurs de grenadier parce que je regarde dans le jardin, il est fleurir.
Mais finalement, quand j'arrive pour couper des fleurs, je trouvais, il est presque tombé de ma main. C'est déjà de la granade. Ça, c'est pour moi, c'est aussi symbolisme parce que il y a des mises arbres fleurir et d'autres, ils déjà avaient de fruits. C'est aussi des symbolismes très, très forts. Bien sûr, j'aime beaucoup cette peinture. C'est Proserpine de Rossetti qui est magnifique et très, très bien connu. Ça, c'est les histoires de Proserpine ou Perséphone, qui vont dire, des filles, des maîtres qui étaient volées. Par Pluton et des mères d'elle. Elle essayait rapproche de Perséphone. Et ça, c'est aussi ce grand symbolisme parce que comme Perséphone mange six petites graines de grenade, elle est obligée reste 6 mois dans l'enfer et juste 6 mois elle est avec sa mère dans le terre. Ça, c'est aussi, vous pouvez imaginer, de pouvoir en petite graine de grenade énorme. Bien sûr, c'est le grenade depuis 15e siècle, c'est très très présent dans l'art religieux et c'est aussi de symbolisme très riche. Ici, par exemple, dans cette représentation, c'est petite icône de arménienne. Dans l'Arménie, ces grenades, c'est fruits absolument sacrés et symbole d'Arménie, finalement. Dans l'art général, ici, c'est Fra Angelico, Fra Angelica, il y a très très présent Madone de la Grenade. C'est aussi, il y a beaucoup de symbolisme n'est pas juste comme général de Grenade, mais aussi de chaque geste, il signifie quelque chose. Par exemple, si le grenade dans le Madonna, Vierge Marie, ça, c'est symboliser l'Église. Si le grenade, comme ici, dans le mont Petit Jésus, ça, c'est devenu le symbole de Jésus et de symbole de résurrection. Euh, Ça, c'est magnifique aussi. C'est ma peinture préférée. C'est Madone à la Grenade. Botticelli, ça aussi, si vous regardez très bien, c'est un tableau magnifique avec plein de symbolisme. Et aussi, ça, c'est ce n'est pas juste grenade, c'est aussi encore un symbole. C'est grenade qui semblait, dans cette peinture, qui semblait de, de cœur, de cœur anatomique de Leonardo da Vinci. Aussi, il y a très présente ici à la Provence où j'habite, il y a très, très grande présentation de je ne sais pas, c'est grenade comme cœur, ou c'est des cœurs de forme de grenade. Ça, c'est aussi de Abbé Saint-Victoire, vous pouvez voir, et Jésus avec grenade et grenadier, comme les grenadiers quand même, dans l'église et dans les fêtes, dans les villes Sainte-Marie de la Mer. C'est aussi, il est très, très présent et ça, c'est dans tous les cabines de gitans qui arrivent pour fêter. C'est aussi, vous pouvez voir cette cœur.
comme symbole. Euh, toutes les religions, c'est présent le grenadier. Euh, Même dans le judaïsme, dans l'islam, dans le livre sacré islam, dans le Coran, c'est trois fois, dans les trois sourds, il y a présent de cette fruit. Aussi, ça, c'est très fort symbolisme dans le tarot. Vous pouvez voir ici après dans les cartes de presse, dans le voile, il y a des grenades et cette voile symbolise, elle est séparée ou séparation de monde infernal, de morte et de monde de vivant. C'est ce symbole très fort qui accrochait de Perséphone et de Isidore, c'est ce symbolisme. On va dessiner, mais c'est vraiment ce grand hum, richesse de symbolisme. Dans chaque cadre de présentation, je peux faire une petite conférence. Ça, c'est aussi dans l'Asie centrale, parce que le grenadier original d'Asie centrale, c'est présent partout, ce grand symbolisme. Si vous voyez mes robes aujourd'hui, c'est d'Ouzbékistan aussi. Le grenade, c'est symbole de mariage, c'est symbole de beauté féminine, de prospérité. euh, c'est plein de symbolisme. Aussi, ce fruit, le oui ou non. Si quelqu'une personne demande de mariage de femmes, de jeunes filles, il passe des fruits de grenade. La grenade, et s'il dit d'accord, il prend ça. Sinon, il reste dans les mains des demandeurs. Euh, Aujourd'hui, comme on va dessiner un peu de manière de l'école miniature persan, miniature de l'école miniature de Bukhara. Je participais, je fais beaucoup d'ateliers et comme dessiner des miroirs. Grenadier, c'est juste la deuxième fois quand j'ai fait cet atelier. Mais quand même, je dessine beaucoup de l'arbre de la vie de Bukhara. Ici, ça se présente, c'est notre atelier dans l'Institut du monde arabe à Paris. Aussi, ce symbolisme de grenade n'est pas juste comme les arbres ou de fruits, mais c'est aussi le granat. C'est une pierre naturelle, c'est pierre précise, et aussi avec son propre de symbolisme très riche. Et aujourd'hui, comme je promis, on peut utiliser on a accroché de l'anérographika avec lithothérapie. On peut utiliser une petite graine de grenade, de pierre grenade ici pour, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, à quelle étape. C'est aussi symbolisme magnifique. Ça, c'est aussi d'autres grandes les histoires de figures de Platon et de géométrie de l'Euclide. Et comme vous savez, il y a juste quatre figures qui présentaient quatre éléments de la terre, de feu, de l'air et d'eau. Mais cinquième élément, ça c'est exact dodécaèdre. Ça, désolé. Ça c'est exact forme de pierre de granate originale
de structure de grenade qui symbolisait le cosmos. Ce cinquième élément, c'est grenade. Aussi, c'est un film que je voudrais vous recommander. C'est un film magnifique, incroyable. Et je savais qu'il existe, il est traduit en français. C'est des films de Sergei Parajanov qui s'appelle La couleur de la grenade. Vous pouvez trouver au Sayat Nova. C'est aussi plein de symbolisme. C'est vraiment top esthétique d'Arménien, de Russie. Et Sergei Parajanov, quand même, c'est un réalisateur qui est incroyable. Ça, c'est petite sa présentation de l'art, de la vie de Bukhara, que dans ma collection, parce que je organisais beaucoup de l'exposition dans ce domaine. Et ça, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on prenait comme les bases pour dessiner. Maintenant, je pense je peux finir la présentation. Aussi, on me permet de arrêter de partager. Je changeais de caméra. Ça, c'est aussi, il existe de granatothérapie quand même. Ça, je ne sais pas suédois, c'est le certificat de mon mari. Congrès dans l'Italie, dans Venise, dans le Venise, comment participer à ce congrès international de thérapie de Granada. Ça, c'est aussi très intéressant. D'autres fois. Mais aujourd'hui, maintenant, on va dessiner, je déjà fatigué encore. Euh, euh, avant de tout, je vous propose de prendre les thèmes. Comme d'habitude, on prend les thèmes et je vous recommande, si vous êtes d'accord avec moi, je vais dessiner le thème général, la neurographica. Mais bien sûr, vous pouvez choisir de votre propre sujet, de votre propre thème, comme vous souhaitez. Donc, je écris. On va dessiner. Euh, la neurographica. On s'écrit maintenant. Et maintenant, on va faire de l'exercice 20 mots sur 2 minutes, comme d'habitude, pour activer des circuits au contour neuronal. Et aussi, aujourd'hui, je vous propose de faire, c'est pas comme d'habitude, mais comme maintenant recommandé de Pavel Piskarev, recommandation de on va écrire dans les compositions graphiques et colorées. Finalement, on écrit partout de direction. Vous pouvez changer de direction quand vous écrivez les mots. Et vous pouvez aussi des grenades. Et vous pouvez écrire de grands, petits chiffres, lettres grandes, petites, et changer les directions. Je prends le pendant. Tout le monde est prêt? Nous sommes en graphique, très bien. Et, oups, on y va. 2 minutes.
C'est tout. Top. On calcule combien? 18. Ça va. Vous savez des règles, si vous écrivez moins comme 17, vous pouvez écrire encore de quelques mots. Sinon, ça, c'est le thème très chargé pour vous, très, très actuel. Maintenant, je prends des souligneurs et par hasard, j'ai essayé de euh, souligner de quelques mots. Et n'est pas tout, 5, 6. Oh, ça, ça, c'est le mot pour moi, c'est plus important. C'est formatrice que je prends des cours maintenant. Je prépare l'exposition. Anne-Marie, c'est ma fille qui va être mariée 13 juin. Euh, fou. Euh, et maintenant, avant de tout, comme d'habitude, dans chaque étape, euh, on peut regarde fait de tout, qu'est-ce qu'on s'appelle la réflexion. Euh, vous fermez si vous oubliez, j'ai petit morceau, on fermait quatre vecteurs attention. Je fermais les yeux et regarde qu'est-ce que je vois. Euh, ou- ce que je vois, ça, c'est ma fille en robe de mariage, de mariée blanc. Elle est magnifique. Oh, ce que émotion, émotion de la mère, c'est bonheur. Oh, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Ça me touche beaucoup. Sensation de corporelle, je suis très, très chou déjà. Mais je suis léger, c'est légèreté. Je prends de verres d'eau parce que déjà, j'ai soif. J'ai aussi marqué dans mes réflexes. Euh, euh, Dans le mariage arménien, nous jetons un fruit de grenade par terre avant des couples qui veulent être mariés. Et comme la grenade écrasée, on dit que votre famille soit heureuse. Que l'autre, si vous avez, je vous souhaite, vous avez les enfants, petits-enfants, les enfants des enfants et tous les descendants si nombreux combien les grenades ici en présente. Euh, comment on dessine, je vous rappelle encore comment on dessine le miroir. Ça, c'est, on divisait des feuilles pour trois parties. Ça, c'est racine, le tronc et le coron. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on n'a pas utilisé beaucoup dans le neurographica. Et peut-être c'est mieux si vous prenez un peu avant de tout, on est de crayons. Parce qu'on a besoin d'une petite préparation. Après, on va très vite. Euh, on coupe deux ou trois doigts ici.
et on va dessiner, comme d'habitude, on utilise figure abstraite dans le neurographique, mais je dessine une cœur. Ça, c'est basé ce qu'on dessine dans la miniature de l'école de Bukhara. C'est toujours avec des cœurs, si vous voyez. Mais aussi, le cœur, c'est un symbole d'amour pour tous les neurographes, pour tous les psychologues, art-thérapeutes, sophrologues, infirmières, les médecins, c'est pour tout le monde qui travaille dans le secteur bien-être, santé, qui est toujours ouverte, qui est prête pour aider les autres. C'est l'amour doit être la base de tout. Si dans les bases l'argent ou de l'ego, ce n'est pas de praticienne. Ça ne marche pas. Les arbres ne vont grandir et ne pousseront pas. Et maintenant, on dessine, on essayait de faire des trois croisements. Regarde avant de tout. Je ne sais pas si c'est visible. Attends, oups. C'est quelque chose. J'ai encore, je dessine avec des feutres. Je dessine comme ça. C'est quelque sorte de molécules d'ADN. Mais aussi, ça, c'est le principe qu'on dessine le grenadier dans l'école d'art de Bukhara. Et on essayait, oups, comme ça. Ça, c'est notre préparation. Ça va. C'est c'est clair que je fais? Oui. Comme ça. Ça, c'était petite préparation. Et il y a trois niches dans cet arbre. Et dans cette niche, on va dessiner le euh, euh, trois grenadiers. Euh, excuse-moi. Euh, il y a une parabole de Sophie qui rencontre, vous savez, ces trois hubs de roi de Salomon qui vinrent euh, dans dans le jardin pour manger le grenade. Et je vous donne voir comment on dessine une grenade. Comme j'ai déjà dit, grenade, c'est un fruit pois couronné. N'oubliez pas d'ici de coron. Finalement, hop, ça, c'est notre composition presque, presque prêt, presque finie. Dans le parabole de trois que je vois de Sophie, ça c'est trois hupes qui vinrent pour manger trois dans l'arbre de grenade et première elle mangeait euh, de grenade qui est déjà tombée, le bas, mais s'il y a des grenades de quelques grenades qui est mûres et de quelques grenades, de quelques graines peut-être qui est déjà pourries. Deuxième œuf qui arrive dans le centre de l'arbre,
Oui, c'était mieux. La qualité était mieux, mais c'est un peu d'acide et meilleure grenade, dans le top des arbres qui est plus proche du soleil et qui est meilleur, plus rouge, plus demeuré. Et on peut transformer et dans le soufisme, il y a trois étapes d'éducation, trois chemins avec qui vous pouvez suivre. C'est premier shariat, c'est chemin religieux. Deuxième, ça c'est tariqat, chemin spirituel. Et troisième, c'est hakikat, c'est quand vous pouvez vo- voir de vérité, juste de vérité absolue. Et si on dessine dans le thème de l'aérographique, pour moi, c'est première, ça, c'est trois niveaux de la éducation dans le aérographique. C'est première, c'est utilisateur. Ça n'existe pas en France peut-être, mais en Russie, il y a beaucoup de flibustières qui n'avaient pas droit, qui n'avaient pas de ni qu'un certificat, mais déjà sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de, 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 de demandes, de prépositions pour étudier de l'aérographique. Ça, ça va être très compliqué parce que c'est vraiment, c'est très important prendre des chemins corrects pour prendre de l'aérographique. Euh, et pour nous, pour chaque personne dans l'Institut de créativité, euh, de psychologie de créativité, c'est très important de donner de grenades mûres, c'est de grenades suites, parce que c'est euh, pour donner de goût de frais de la Nirographica parce qu'elle est magnifique. Deuxième niveau, c'est spécialiste. Ça, c'est des niveaux, c'est déjà... maintenant, c'est avec Nathalie Terentiev et Elena Sozantova, elle fait des cours, il est déjà complet, il n'y a pas de place pour des cours spécialistes pour francophones. Maintenant, on continue d'ici notre neuroarbre, et je peux dire c'est notre neuroarbre, comme d'habitude, ils avaient des racines, et les grandit les bas à les autres. D'ici, racines. C'est un peu de compliqué aujourd'hui parce que je prenais de cette forme compliquée déjà. Euh, mais essayez, oups, oups, essayez d'ici quand même. Oui. Il y a très, très riche racines, presque fini de composition. Euh, euh, et comme d'habitude dans les neurographiques, on accrochait tous les éléments de notre design, on accrochait chaque un autre. Notre grenade.
Et, encore, toujours réagir, regarder de votre réflexion, qu'est-ce qui se passe? Je suis très très chaud. C'est vraiment, je réchauffais comme chauffage. Euh, hum, encore réaction, voir qu'est-ce que je pense, de quelle image je vois. Pour moi, c'est des feux. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être ce couleur rouge. Ça, c'est. euh, et maintenant, tout de suite, comme on finit notre composition, presque on arrondit. Avant de tout, on fait de lier euh, tous les éléments de notre design. On dessine de neurolignes. Voilà. Euh, on a intégré tout dans le design. Ah, bien intégré. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, moi, nous avons juste une seule heure. Comme d'habitude, je dessine 2, 3, 4, 5 heures non-stop. Euh, on essayait. euh, on dessine une aéroligne euh, et on arrondit tous les croisements des lignes. Euh, On travaille aussi avec le fond. On accrochait notre art avec de montres, avec tout, quelque chose très fin, pas ceci. Et dans cette étape, on pouvait déjà utiliser aussi le pierre. On pouvait utiliser le pierre pour dessiner notre ligne de fond pour voir où on arrive. Hop, maintenant, on peut aussi, euh, comme d'habitude dans le neuroarbre, dans les racines, c'est notre ressource et dans les branches, c'est notre objectif ou des résultats de notre fruit, qu'est-ce qu'il nous donnait. Et je dessine on peut un peu réfléchir qu'est-ce que la Neurographica, ou dans ma thème, parce que ma thème c'est Neurographica, je dessine des bonheurs, des professions, de très bons euh, collectifs, de très bons amis, de patience. C'est vraiment, c'est l'échanger beaucoup de choses. Et n'oubliez pas aussi, parce que ça c'est des fruits, c'est de notre granate, aussi dessine le coron pour chaque grenade. 15 minutes.
que je couronnais tous mes objectifs. Et dans les racines, je dessine aussi des ronds, des figures euh, qui est présent de, de, de mon ressource. C'est ma famille, avant de tout. J'ai bonne santé, grande ressource, c'est ma tradition. Oh, je, bonne éducation. Je, je grande expérience pédagogique parce que j'étais prof dans l'académie de service public, service civil. J'organisais presque 200 l'exposition, c'est grande expérience, ça m'aide beaucoup. Maintenant, j'utilise beaucoup, je dessine, j'ai étudié d'illustration botanique et ça, c'était ma passion aussi. Psychologie, l'art-thérapie, certification de BAFA pour la possibilité pour travailler avec les enfants. Il y a beaucoup de ressources, je peux dire, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de fruits qui me donnent de l'avenir graphique et il y a beaucoup de choses dans les racines. Je, excuse-moi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour vraiment arrondir tout. Je, je laisse ça, après je vous donne voir comme j'ai fini. Mais maintenant, je continue et on va travailler avec des couleurs. Après cette étape. Et chaque étape, vous pouvez encore réfléchir de quelle image qui vous arrive, quelle émotion, des sensations de corporelles, euh, de qu'est-ce que c'est de conclusions que vous avez. Ça, c'est oh, de souvenir. Dans le, je savais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup dessiner avec des crayons, mais Pavel Piskarev, il nous recommandait dans l'étape, absolument dans l'étape utilisateur et dans l'étape des spécialistes travailler avec surligneur. Et vous pouvez encore des règles avec qui on travaillait. Ça, c'est comme minimum deux intersections, même couleur. Je regarde, mais c'est aussi, on peut travailler avec couleur avec des flottes comme petites, comme des rivières, comme des sources. Euh, on peut travailler avec des couleurs rouges. Et je connectais ma cœur avec tous les trois fruits. Parce que c'est tout l'étape d'éducation dans le neurographica, c'est les connecter. Где моя сумка? Сумка. Да.
Chaque couleur, il peut, pour vous, vous choisissez qu'est-ce que de chaque couleur pour vous symboliser. Pour moi, c'est rouge, de rose, c'est l'amour. Hmm? Jaune, oui, alors ça, c'est la joie. C'est très bon qu'on veut étudier quelque chose avec joie, avec patience. Le blue, c'est communication, c'est la psychologie, peut-être. Euh, euh, J'aime beaucoup et j'ai toujours utilisé oui, orange. Parfait. Alors? Euh, J'aime beaucoup orange. Mhm. Et j'oubliais pas, parce que il y a souvent les gens, ils oubliaient euh, qu'il y a deux ou plus d'intersections de même couleur. Il fait pas de, il y a des fanats de patchwork. Euh, Beaucoup. Euh, Maintenant, j'ai encore améliorer. Vite, on va ici de la ligne d'univers. Euh, pour aller dans le notre projet, c'est énergie de l'univers, de cosmos. On va d'ici les neurolignes de univers. J'espère que tout le monde déjà savait qu'est-ce que c'est la neurographie, que d'ici n'est pas la première fois. Sinon, je prends on voit de quelle direction vous dessinez Neuroline de l'univers. Pour moi, c'est la sortie du ciel et arrive connecté du ciel. C'est comme tous les arbres symbolisés de connexion du ciel avec la vie quotidienne à notre Terre. Intéressant. Hmm, c'est très intéressant. Et maintenant, on a encore travaillé avec notre pierre. On peut un peu de jouer avec des pierres. Ça peut être des bagues. Oui, c'est des bagues. Ou ajouter si vous avez des grenades, ça va. Si vous pouvez travailler avec des pierres n'importe quelles. Mais j'aime beaucoup travailler avec des grenades. Et j'essaie de trouver de place pour de, figure de fixation. De quelle granate?
Ça, c'est très intéressant parce que je fais préparation pour faire des cours aux utilisateurs ici à La Ciotat. C'est logiquement, c'est pour moi, c'est très important. Cette première grenade qui semblait symboliser des utilisateurs, mais finalement, et aussi c'est très important parce que je prends des cours de formatrice d'Aniera Graphics aussi. Mais j'aime beaucoup ici cette, finalement, je pense que c'est, oui, je pense que c'est ça, cette fruit. Et, et comme vous savez, qu'est-ce que c'est dans les programmations neurolinguistiques, PNL, qui s'appelle accrochage. On accrochait de quelque émotion ou quelque énergie. Et ça, c'est, vous pouvez ni pas accrocher avec des pierres, mais accrocher de quelque chose avec quelque émotion, de quelque énergie avec euh, dans votre design. Pour moi, oui, c'est intéressant. C'est, hop, accrocher. Je fais encore toujours ici. Finalement, c'est ça. Dans chaque, dans chaque grenade, elle est très magnifique. C'est ça. Vous avez son symbolisme. Dans ce- Tac, nous sommes restés 4 minutes. Maintenant, je choisis des figures fixation. Finalement, je pense que c'est ici. On continue avec le cours fashion. Encore très très bien arrondi, plutôt de ligne de univers et ligne de figure de fixation, parce que c'est très important que notre plan il est très bien composé avec d'accord avec des lignes de cosmos, de univers. Je suis toujours d'accord avec l'univers. Alors, peut-être ouvert, quelqu'un reine, des intérieurs de Grenade. Ouais, il nous reste juste 4 minutes. Maintenant, étape magnifique qui s'appelle étape de stylisation. On peut utiliser dans cette étape, on besoin de venir, arrive dans le wow effet. Ça, c'est dans le soufisme, dans la culture orientale, il y a des systèmes de caille. Quand vous voyez de quelque chose de magnifique, il vous toujours dit, waouh, c'est quelque chose incroyable, ce qui vous touche beaucoup, c'est catharsis finalement. Et dans cette étape, c'est rigolo parce que vous avez des chances pour vous avez des catharsis grand ou petit, ou mini ou micro catharsis chaque fois qu'on vous dessinez la graphique. Dans 3 minutes. Euh, et dernière étape, on a encore travaillé avec des thèmes. Euh, si quelque chose changeait,
dans le votre thème, dans le votre euh, de votre sensation de thème. Oh, oh, c'est chaud, c'est chaud. Encore temps de réflexion. Beaucoup de choses. Euh, intéressant. Et merci beaucoup pour que vous participez à ce design. Désolée, c'est compliqué. Je choisis des formes un peu de compliquées, mais je suis sûre que vous dessinez très bien, mais vous pouvez continuer à dessiner et votre art devenir magnifique. C'est grand. Ça, hop, je pense que c'est tout le visible. Et merci et à bientôt. Et j'attends de votre design dans l'album sur Facebook. Et bienvenue dans le cours de spécialistes, d'utilisateurs. N'inquiétez pas parce que c'est très important. Vous avez travailler comme spécialiste ou de formateur certifié. C'est vraiment très, 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 très important. Et je suis vraiment très, très heureux d'être étudiante de l'année graphique et devenir formatrice. Merci beaucoup. Euh, Akui, tu peux m'aider ce que Et je fais. à très bientôt. Merci, Merci. Aliona. Merci beaucoup. C'était très sympa. J'adore mon dessin. Merci. Ah, super, merci.